On m'a souvent dit en commentaire, salut, est-ce que tu peux tester la C-Tab Vevor? Moi, généralement, je vous renvoyais soit sur cette chaîne-là, soit sur celle-ci. La réponse que j'ai eue, c'est non, je veux ton test à toi, là, ton avis. Bon, bah, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je vous préviens tout de suite, ouvrez grand vos oreilles, sortez le popcorn parce que je sens que pour cette vidéo, encore une fois, ça va être folklorique. Ouais, et nouveau code couleur pour Vevor, le orange, après le noir, après le vert. C'est vrai, je pense qu'ils ont eu un prix de gros sur cette couleur, ils se sont dit, allez, c'est bon. Une série. Cette C-Tab, c'est la nouvelle version des C-Tab, c'est une version améliorée d'après ce que Vevor m'a dit par mail. Je vais tout expliquer juste avant. Je te mettrai un lien en description si tu veux en savoir plus. Et petite info, je te mets aussi un code promo qui te fera bénéficier de 5% sur l'intégralité du site. Quel grand bras. 1800 watts, 4400 tours par minute et elle a une lame de 254 mm de diamètre. La petite lame là, elle a 40 dents. La machine, elle fait 56 cm par 57,5 quand elle est pliée et quand elle est complètement dépliée, elle fait 140,5 cm. Ça va. Ça va. Et elle a une ouverture max entre la lame et le guide parallèle de 63 cm. Donc tu pourras couper au max des largeurs de 63 cm. Et tant qu'on est dans les chiffres, on va parler de la longueur du câble qui mesure 2,25 m. Alors Vevor, on a fait des économies de câble, hein. Elle fait 19,2 kg. Donc je la trouve plutôt légère. Donc ça pour le transport, ce sera très pratique. Tu vois, t'as même une poignée sur le côté qui va pouvoir te permettre de la porter à une main. Non, je suis pas hyper costaud, je te le dis. Elle est légère. Alors, ça peut être un point positif pour le transport, mais je pense que tu perdras un petit peu en stabilité si, par exemple, là, comme moi sur cette vidéo, tu l'utilises posé sur un établi. Tu vois, en travaillant peut-être avec les vibrations et tout, tu auras plus de chances de perdre un peu en stabilité comparé à ma Bosch qui, elle, fait un peu plus de 30 kg. Comme sur toutes les C-Tab classiques, tu régleras la hauteur avec cette manivelle. Pour régler l'inclinaison de ta lame, tu déverrouilles là. Et tu pourras régler de 90 à 45 degrés. Enfin, 90, 45 degrés. Une fois que c'est réglé, tu reverrouilles. Comme sur toutes les C-Tab classiques, tu vois, on a des rainures qui sont intégrées sur la table. Donc ça, c'est bien simple. Ça va pouvoir te permettre d'utiliser, par exemple, cette petite jauge à onglets qui, bien sûr, est fournie par Vevor. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un bel effort. Je t'expliquerai à quoi ça sert un peu plus tard. Tu verras ça dans les tests. On a aussi un capot de lame qui est fourni, qui est escamotable. Donc, rien de bien compliqué, hein. Tu viens l'installer ici. Tu vises le petit trou. Tu mets la petite vis. Tu serres. Et c'est en place. Alors, petite précision sur ce capot de lame, faites-vous pas des illusions, parce que moi, ça m'a un peu porté à confusion, si tu veux, sur le site Vevor. Donc, tu as les photos de la machine qui sont avec ce capot de lame, et tu as une vidéo où tu as un mec qui l'utilise, et sur la vidéo, tu as un super capot de lame qui est vraiment trop bien, où tu as un raccord d'aspiration intégré. Donc ça, c'est super bien foutu. Je me suis dit, putain, cool, soit il y a deux capots, soit, enfin, il y en aura un des deux, quoi. Voilà. Fais-toi pas trop d'illusions. T'auras un classique. Ou alors c'est vraiment moi je suis un poissard. Comme sur toutes les C-Tab classiques. Tu vas le dire à chaque fois ça? Non, pas toutes en plus. Ah bon, en plus pas toutes parce qu'il y en a qui... C'est tous tes débuts de phrase depuis 10 minutes là. Il y en a qui le foutent même pas. Et ben Vevor le fout. T'as l'arrêt coup de poing pour la sécurité. Et juste au-dessus là, t'as la petite protection contre les surcharges électriques. Laisse-moi deviner, comme sur tous les C-Tab classiques? Non. Là, on va pas parler sécurité, on va parler plutôt aspect santé. Donc évidemment, tu as un raccord d'aspiration où tu pourras brancher ton aspirateur. Donc soit si tu as un gros tuyau, tu mets directement là. Sinon, après, tu as le raccord qui va pouvoir te permettre de mettre un aspi l'intérieur est en 35 mm de diamètre. Donc ça, c'est bien, c'est normal, me diras-tu. Il y a autre chose qui est pas trop mal, qui va aussi limiter un peu les poussières, c'est sur l'arrière de la machine, tu vois, on a ce carter qui va protéger un peu. Mais je trouve ça dommage, sur les côtés, ils en ont pas mis, tu vois, sur ma Bosch, t'as un carter qui fait tout le tour, qui fait même le dessous de la machine. Et là, je te garantis que t'as aucune poussière qui vole. Légèrement un peu vers la lame, mais c'est tout. Là, prépare-toi à avoir un peu plus de copeaux de partout. Et non, pas comme sur toutes les C-Tab. Sur celle-ci, gros atout. Enfin, gros atout pour certaines personnes. Tu règles ton guide parallèle via cette molette. Donc en fait, c'est un réglage qui se fait par crémaillère. Alors déjà, première chose, il faut que tu saches que ta butée parallèle, elle a 2 points d'accroche. Donc, tu vois, elle est stable une fois que c'est verrouillé. Ça, c'est très bien pour la précision.
Moi, je dis gros atout parce que j'ai cru comprendre que certaines personnes aimaient beaucoup ce système. Personnellement, Ça fait pas partie, quoi. moi, je fais pas partie de la team crémaillère. Franchement, je suis tellement habitué à la Bosch, à la liberté du réglage du guide, c'est beaucoup plus rapide. Et il y a autre chose qui me déplaît un peu. Après, c'est sur cette Vévor, c'est que, tu vois, faudrait que tu viennes voir mon petit. La petite molette et le cran de la crémaillère, c'est tout du plastique. Donc là, je suis pas fan et je sais pas ce que ça va dire dans la longévité. Alors, ce que j'ai remarqué, là, tu vois, je viens faire mon réglage. Je veux que ce soit verrouillé ici, à 350. Je vais verrouiller. Bah, quand j'ai verrouillé, sur certaines mesures, pas toutes, mais t'as tendance à avoir un léger décalage soit à gauche, soit à droite. Et je pense que ça, c'est dû au cran, en fait, de la crémaillère. Voilà. Bon, globalement, je trouve quand même que celle-ci, elle est pas trop mal. Elle reprend un peu les codes des grandes marques, tu vois, par exemple, via ce réglage par crémaillère, on voit tout de suite qu'ils sont inspirés de la citable DeWalt. Après, Vévor a quand même le mérite de fournir pas mal d'accessoires, donc le capot de lame, on a la jauge anglais, elle a un petit rangement, en plus je vais te faire voir ça juste après, et on a un poussoir qui, tu vois, vient se ranger juste ici, là. Donc je trouve ça pas trop mal, c'est sympathique. Et pour le rangement de la jauge anglaise, ce que tu fais, c'est que tu viens l'incliner au max, tu reverrouilles, et tu vois, on a un rangement juste ici. Donc c'est plutôt pas mal. Et tu vois, juste ici, on a deux clés plates, donc elles ont leur rangement. Ça va être pour le changement de ta lame. Alors, je suis pas vraiment content de voir deux clés, parce que ça veut dire que t'as pas de blocage d'arbre intégré. Donc ça voudra dire qu'il faudra que tu fasses à l'ancienne, tu verrouilles, tu moulines. Ah, et je sais pas si Vévor nous écoute, ou si de eux-mêmes ils s'améliorent, mais tu pourras voir que nous avons un petit rangement pour le câble électrique, donc simple, pratique. Voilà, c'est des détails, mais ça compte. Tu vois, par exemple, sur la raboteuse qu'on avait testé, la Vévor, on l'a dit, il manque le rangement pour le câble. Et ben voilà, là il y est. Ah, ils nous écoutent, c'est fort. Tu penses? Ça, bah, j'ai pas de doute, moi. Tu penses qu'ils nous ont mis sur Bien écoute? sûr. Globalement, les matériaux, ils ont l'air pas trop mauvaise qualité. Tu vois, quand tu secoues la machine, c'est pas trop branlant. Enfin voilà, ça te dit pas ouh, je vais l'utiliser, ça me fait un peu peur quoi. Ça va, c'est rassurant. Concernant la table, tu vois, il y a un petit détail qui me gêne un peu, c'est que je la trouve rugueuse. Tu vois, j'aurais aimé la voir très lisse comme sur ma Bosch, tout simplement pour favoriser la glisse quand tu passes ta planche. Après, tu mets un coup de glisse-bois ou ce que t'as envie. Et ça ira. Là, quand je vois ton sourire, tu vas dire une connerie. Oui, c'est toi. Moi, tu vois, c'est pas du glisse-bois que je Ton mets, c'est... lubrifiant personnel? Voilà. Il me faut un spray pour Ah oui. voilà. Ok, très bien. Voilà. C'est du Silver Glade. C'est le bugler. Alors, tu as deux versions, soit en version spray, soit en version pot, où tu viens l'appliquer Oui. toi-même. C'est pas la version peau, non? Non, tu vois, j'ai les deux. Ah, Je peux te sortir l'autre, il est là-bas. Ça, tu trouves sur Amazon, sur Sauter Shop, sur plein de sites. Tu veux un lien, je t'en mettrai un. Là, quand je vois ton sourire, tu vas dire une connerie. oui, c'est toi. Moi, tu vois, c'est pas du glisse-bois que je mets, Ton c'est... lubrifiant personnel? Voilà. Il me faut un spray pour oui. voilà. Ok, très bien. Voilà. C'est du Silver Glade. C'est le bugler. Alors, tu as deux versions, soit en version spray, soit en version pot, où tu viens l'appliquer Oui. toi-même. C'est pas la version peau, non? Non, tu vois, j'ai les deux. Ah, Je peux te sortir l'autre, il est là-bas. Ça, tu trouves sur Amazon, sur Sauter Shop, sur plein de sites. Tu veux un lien, je t'en mettrai un. Et on a cette partie-là, qui est escamotable. Donc, tu viens l'intégrer dans la petite rainure. Tu clipses. Et c'est en place. Ça, c'est très simple. Ça va te servir si jamais tu as une toute petite largeur de bois à couper. En fait, ça, côté sécurité, ça pincera moins le bois contre la lame. Voilà. Alors oui, c'est rapide à mettre en place, c'est clair. En 2 secondes, c'est fait. Mais tu vois, moi, ça m'inspire pas trop la confiance. C'est un peu frêle comme le guide, tu vois. C'est pas ouf. Tu vois, viens voir. Je vais te faire voir sur ma Bosch comment ça marche. Tu vois, juste ici, je viens soulever la manette rouge, j'ai cet accessoire qui vient, je prends mes 3 vis, je les glisse dans le rail, ensuite... Bon, bien sûr, moi j'ai un système en plus, il faut que j'enlève cette planche, je me mets là, et je viens serrer mes vis. Et là, je te garantis que côté stabilité, ça bronche pas, et ça inspire vraiment la confiance. Après, on n'est pas là pour parler de Bosch, mais bon, je compare quand même un petit peu, parce que le guide parallèle, c'est vraiment un point qui est ultra important sur ce genre de machine. Alors, t'as quand même le mérite d'avoir l'accessoire, mais Vévor, améliorez-vous encore sur ça.
Concernant la jauge anglaise, c'est pareil, elle a le mérite d'être fournie. Après, tu vois, elle est très bien, hein, tu peux faire tes réglages comme tu as envie. Si tu veux, tu desserres derrière les petits vis papillons et tu peux régler ton espacement ici. Le seul petit détail, c'est, tu vois, elle a un peu tendance à branler dans la rainure. Alors ça, c'est pas grand-chose. Pour tout te dire, même sur ma Bosch, ça le fait. C'est un petit truc qui est modifiable assez simplement. Si on parle du réglage de la profondeur de la lame, bon ben, c'est un peu moins fluide, tu vois. Et pourtant, on est quand même sur une machine neuve. C'est un peu moins fluide au niveau de la manivelle. Après, ça se fait quand même. Le petit avantage, c'est que t'as pas besoin d'aller à la salle. Tu prends un peu du muscle. Tu vois, comparativement sur la Bosch, franchement, c'est ultra fluide. Tu peux vraiment régler ça avec précision. Tout est simple, tout est carré. Elle est brillante un peu, elle a de l'âge la mamie. Tant qu'on est sur la hauteur de lame, pour régler, rien de bien compliqué, un réglet. Et je te garantis que c'est comme ça que tu seras le plus précis possible. Et tu te sers bien de la petite dent, tu fais pas de décalage. Si on parle maintenant de l'inclinaison de la lame, alors grand classique, hein, tu déverrouilles et tu viens régler ton inclinaison de lame. Si l'inclinaison te convient, tu reverrouilles sur la manette. Ça, si tu veux être précis, le seul outil que je vais vous conseiller, messieurs, dames, c'est ça. Petit inclinomètre, ça coûte 20 balles. Je te garantis qu'avec ça, tu seras ultra précis avec une scie table, une scie anglaise, que tu as envie. C'est très simple. Tu poses ton inclinomètre sur ta scie table, tu l'allumes, tu fais ta mise à zéro de façon à ce que le niveau de la table soit le niveau 0. Comme ça, ça fait une base de référence pour l'inclinomètre. Une fois que ça c'est fait, tu l'aimantes sur ta lame. Là, j'ai plus de piles. Tu viens régler ton angle très précisément, tu verrouilles et c'est fait. Mais 20 balles était ultra précis. Je te marque ou une autre. Hein. Pour le réglage de ton œil de bœuf, alors si tu sais pas ce que c'est l'œil de bœuf, c'est cette petite truc là sur le barnier. Si tu sais pas ce que c'est le barnier, c'est la graduation. Donc là, normalement, il y a 2 nouveaux mots dans ton vocabulaire. L'œil de bœuf, c'est la petite partie noire en plastique. Donc, pour le réglage de ton guide, si tu as bien réglé l'œil de bœuf, ce sera très précis. Vraiment, j'insiste sur le très précis. Parce que j'ai fait les tests, c'était carré. Le seul moment où ça peut pêcher un peu, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre de certaines mesures. Mais quand tu vas verrouiller, tu vois là, ici, ça n'a pas bougé. Si je me mets sur une autre mesure, bah peut-être que quand je vais verrouiller, ouais, tu vois là, j'ai eu un décalage. Très léger, mais il y a un petit décalage. Et ça, sur la précision, ça peut influencer beaucoup de choses négatives. C'est pas top ça. Donc globalement, franchement, pour le prix, je trouve que la machine, elle est pas trop mal. Oui, mais on le sait pas le prix. Oui, je vais y venir. Elle coûte 240 €. Bah oui. Franchement, c'est vraiment pas cher. Comparativement, tu vois, ma Bosch, c'est la GTS 10 XC, elle coûte 800 balles. Par contre, là, on est sur une machine, on est dans du haut de gamme, on est sur une machine professionnelle. Ah, mais Vévor, ça reste toujours pour les petits bricoleurs. Oui. Donc, 200 balles pour 3 planches par an. Franchement, moi, je trouve que c'est vraiment pas cher. Avant de t'en dire plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au test et après, on fera un petit chapitre réglage, comment régler toute la machine. On va tout voir les points et après, on fera un petit bilan, quoi. La machine est prête, j'ai branché l'aspi et là, on va commencer 2-3 tests. Comme d'hab, on va la mettre dans le vif du sujet avec le bois qui pue. Voilà, à force, je vais dire que le bois qui pue alors que c'est quand même pas ça la vraie essence. Faut que j'arrête de prendre cette habitude, on est sur du bois exotique. Et on va attaquer ça direct, là on va la mettre dans le vif du sujet parce que je vous le dis vraiment c'est du bois qui est ultra robuste. Alors par contre là c'est obligatoire parce que vraiment, contrairement aux autres outils Vévor, celle-ci elle est vraiment bruyante. J'étais habitué à mieux parce que c'était même étonnant hein, sur les derniers tests des machines Vévor, elles étaient pas très bruyantes. Ouais, mais elle arrache. Là elle arrache là. Là vraiment, tu veux un casque vieux? C'est bon, j'aime bien. Ok, vas-y. Par contre, il n'y a pas un frein. Il n'y a pas de frein pour s'arrêter. Ça, Premier bilan. Il ouais. n'y a pas un énorme frein pour s'arrêter. Ça, je voulais le dire dans mon bilan. Bah, je le dis avant. Tu m'as devancé. Attends. Et ça, côté sécurité, c'est pas top. Alors, c'est vraiment un point qu'il faudra améliorer, mais voir si vous m'écoutez. Côté coupe, bah, la machine, elle a pas forcé. Tu vois qu'elle a vraiment de la pêche. Bon, bah là, on est sur une lame de
de 40 dents. Donc on n'est pas sur une lame de finition. En plus, tu vois, là j'ai fait une coupe transversale. Généralement, les lames de 40 dents, ça va plutôt être pour des coupes. Longitudinal. C'est bien. Bon. J'ai envie de faire un autre petit test. Là, je vais quand même prendre un petit risque. Mais on va tester sa puissance avec 2 planches les unes sur les autres. On est des dingues. On est des ouf, on est des malades. Pour ça, faut s'abonner, quoi. Voilà. Parce qu'on est des dingues. Cliquez. C'est vrai que le frein de lame, il est inexistant. Même pas de frein, en fait. Il n'y a pas de frein, non. Non, par contre, elle a vraiment de la pêche, hein. Parce que tu vois, là, on en a coupé 2. Mais une 3e. Ouais, si tu veux, c'était chaud après. On va voir. Attends. Avant de parler trop vite, je veux voir comment ça fait sur la On jauge. va faire ta gueule. Ça me protège. Ouais, vas-y, allez. On tente. Putain, mais qu'est-ce qui pue ce bois, par contre, c'est affreux. J'ai un doute que ce soit le bois, moi, mais bon. Non, je te jure, je suis pas stressé aujourd'hui. Voilà. Non, par contre, tu vois, hein, franchement, elle fait le taf, hein, elle a coupé. On a coupé 3 les unes sur les autres. C'est pas parce que je le fais qu'il faut le faire chez vous. Là, c'est vraiment pour vous démontrer la puissance de la machine. Bah, écoute, ça le fait. Après, comme tu peux voir, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec une scie table, ça va toujours te renvoyer un peu du copeau sur la gueule. Malgré qu'il y ait un aspirateur, tu peux voir que sur la table, on a quand même quelques copeaux. Après, ça va, il y en a pas 12 milliards partout. Et autre petite chose, tant que je suis là, tu vois, je me suis servi de ma jauge. Là, je faisais pas le fou, j'ai mis 3 planches les unes sur les autres. J'étais vraiment sur le côté, comme ça. S'il y a un truc qui vole, ça part là-bas, ça part pas sur moi. Voilà, donc faites pas les marioles. Bon, là, tant qu'on est sur la jauge anglais, on va tester une coupe à la hauteur max. Tu vois, j'ai de la chance. J'ai trouvé. C'est vraiment pile poil. Toujours à la jauge anglais, hein, parce que j'ai pas envie. Tu vois, la largeur est faible et vu la hauteur de la pièce, je pourrais pas me servir de ce petit truc escamotable. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Si vous le savez, vous pouvez le dire encore. Et c'est parti! Bon bah écoute, pour le moment, ça fait le taf. Bon, et c'est pas parce qu'il y a 2 petits trous qu'on a facilité la vie. Hein. Ça, c'était pour tester une perceuse. Mais je préfère le dire parce que Ah, il y a des observateurs sur le net. Les gens au regard aguerri. là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ce guide parallèle et sa précision. On va faire une coupe, je vais le régler sur 10 cm de large. Je vais faire une coupe de 10 et après, comme ça, on vérifie un peu la précision de ce guide. Allez, le réglage à 10 cm, il est fait. On va faire notre coupe sur du mélaminé de De Chine. 18 mm d'épais. C'était pas ça la réponse. Hein? Il vient pas de Chine? J'en sais rien, moi. C'est pas Vévor qui l'a fourni. Bon, tu vois déjà, avant de te montrer qu'on mesure et qu'on voit si elle fait bien 10 cm, je suis parti sur une planche, j'ai pas vérifié, mais de ce côté, contre mon guide, elle est pas tout à fait droite. Donc sur les mesures, sois indulgent, des 2 mm qui vont manquer, ça sera pas de la faute de Vévor, ce sera de la faute de Bibi. Et au pire, après, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une petite coupe. En entrée, on est bien à 10 cm pile poil. Hein. Ouais, c'est propre. C'est propre. On va faire le milieu. Attends, on va se mettre là. Le milieu. El milieto. Alors, El centrado. Ouais, Middle. regarde, hein. Pour tous les étrangers qui nous regardent. Il y a pas de mal, hein. C'est pas mal, hein? Non. Et sur l'arrière. Pourtant que t'avais pas vérifié la planche pour changer. Ouais. Sur l'arrière. Mise au petit. Bah, tu vois, là, on a. Petite mise au point, voilà. Tu vois, là, on a un petit millimètre de moins. Donc, franchement, pour être parti sur une planche qui était pas parfaitement droite, je trouve que c'est pas dégueu. Bon, les tests, c'est fait. Maintenant, on va passer au réglage et on va vérifier ensemble. Excusez-moi, je vous tourne le dos, c'est pas très poli. Tous les réglages et on va commencer par l'alignement du couteau diviseur à la lame. S'il est bien aligné, c'est le premier réglage à faire. Je prends mon matos et j'arrive.
Voilà, ça te fait prendre le matos. Putain, mais c'est chiant à tout filmer, toi. On n'est pas 30 millions d'amis, là. Non, mais c'est bien. C'est toute la vie du bonhomme. Non, c'est comment 90 minutes enquête. Ouais. On a échangé nos mamans? Non, c'est pas ça. Vis ma vie. Dis-moi, le bateau, il n'y a pas grand-chose à vivre. Hein. Moi, ce qui m'énerve, c'est dès qu'il me clash, il coupe vite, comme ça, je peux pas répondre. Bon, en même temps, t'avais pas de réponse, tu m'as juste regardé. Bref, alors, petit tournevis, ici, tu viens déverrouiller. Tu vois la petite vis, là? Oui, tout le monde le Ici. voit. Tu viens déverrouiller, tu as 2 cadenas, un fermé, un ouvert, c'est très simple. Tu enlèves le petit, Cache, la petite plaque d'insertion, voilà. Comme ça, tu as une meilleure visibilité sur ta lame et ton couteau diviseur. Tu prends une règle, un niveau, ce que tu veux de parfaitement droit, et tu vérifies ton alignement. Il faut que ton niveau soit bien positionné sur le couteau diviseur. Tu vérifies par rapport à tes dents, si l'alignement est bon, et tu le fais des 2 côtés. Si jamais tu vois qu'il y a un petit défaut, chez moi, c'est pas trop mal, tout simplement parce que les réglages, ils sont faits. Je vais te faire voir. Si jamais tu vois qu'il y a un petit défaut, ce que tu fais, c'est déjà que tu vas lever ta lame au max, tu auras un peu plus d'accès. Avec la clé qui est fournie par Vevor, la petite clé hexagonale, tu vois les 2 petites vis qui sont ici, là? Non. Bah, tu vas les voir. Si tu t'as... Oui, c'est bon. C'est bon. Tu desserres ces 2 petites vis très légèrement et tu vas pouvoir régler l'orientation de ton couteau diviseur. Et ensuite, tu les resserres tout doucement, une après l'autre. Pour pas dérégler, tu fais un petit coup une, un petit coup l'autre, un petit coup une, un petit coup l'autre jusqu'à être serré vraiment au max. Et ton couteau diviseur sera parfaitement réglé. Autre réglage à faire sur le couteau diviseur, ça va dépendre de l'utilisation que tu as à faire le jour J, si tu as des grosses pièces à couper ou pas. Ça, c'est toi qui verras. Viens filmer à l'intérieur, mon petit. Donc celui-ci, c'est un réglage rapide, tu n'auras pas besoin de clé ou quoi. Réglage rapide, tu la lèves, tu déverrouilles ton couteau diviseur, et si tout se passe bien, voilà, tu vois, voilà. Tu vas pouvoir régler la hauteur de ton couteau, comme tu as envie. Moi, je le remets en basique et après tu reverrouilles. Bon, tu vois, il y a un petit peu des bugs des fois. Ça, c'est un peu la différence qu'il pourrait y avoir sur une machine bricoleur et sur une machine professionnelle. Le petit bug pour le réglage du couteau diviseur, sur celle-ci, tu l'as pas. Bon, après, c'est des détails, quoi. Une fois que tu as fait ces réglages-là, donc l'alignement de ton couteau diviseur, tu reviens mettre ta plaque d'insertion. Tu la reverrouilles pas tout de suite. Tu prends une petite clé hexagonale adaptée et tu vois, dans chaque coin, tu as 4 vis. Et en fait, en réglant la hauteur de ta vis, ça va te permettre de régler la planéité de ta plaque d'insertion. Alors, petit conseil, moi, je préfère que la plaque d'insertion, tu vois, elle soit légèrement en dessous de la table que légèrement plus haute. C'est quand tu vas vouloir passer ta planche, il y a toujours un moment où ça va bloquer, où ça va être chiant. Donc, petit conseil, mets-la soit parfaitement plane, par contre, il faut que ce soit vraiment nickel, soit légèrement plus basse. Une fois que tu as fait ce réglage, tu reverrouilles ça, et c'est tout bon. Ensuite, petit réglage qu'il y aura à faire, c'est le réglage du parallélisme de ton guide. Alors, première info à savoir, je te déconseille d'avoir une butée parfaitement parallèle. Si c'est vraiment au millimètre près, parfaitement parallèle, tu auras plus de chances d'avoir un pincement entre ta lame et ton guide en sortie. Et qui dit pincement dit kickback. Yeah. Donc pour régler ce guide, moi donc le conseil que je te donne, c'est d'avoir 1 millimètre, hein, pas plus, ça suffit. 1 millimètre, un peu plus de mon côté là-bas, donc vers la droite, vers l'extérieur, de façon à ce que... Oula, dis donc. Ça sent la crevaison, ça. Il a pété ma poubelle, non? Peut-être. Mais attends, on va aller voir. Moment télé là. Filme. Tu filmes ou tu filmes pas? Ah putain, il a tout pété. Va y avoir bagarre. Comme je rigole, c'est un gros costaud. Comme Jérôme, c'est Jérôme le banner. Je referme vite. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, ma poubelle est intacte. C'est le principal. Voilà. Bon, suite à ces petits épisodes, je sais pas ce qu'il a foutu, s'il a besoin d'outils, au pire on lui prêtera pour réparer sa voiture.
Donc, ce que je te disais, c'est que je te conseille d'avoir légèrement un décalage vers l'extérieur, de façon à ce que quand tu passes ta planche entre ton guide en sortie, elle pourra s'échapper tranquillement et là, poum, tu évites le kickback. Pour faire ce petit réglage, rien de bien compliqué. Tu déverrouilles tes points d'accroche et là, tu vois, tu vas venir desserrer cette petite vis. Moi, je le fais pas parce que mon réglage est parfait. Tu desserres, tu règles ton guide parallèle comme tu as besoin et tu resserres. Et quand tu resserres, tu fais attention à ne pas rebouger parce que quand tu visses, ça va dans ce sens. Donc si tu mets un peu d'écart de là-bas, si tu revisses, automatiquement, ça aura tendance à repartir de là-bas ton guide. Donc tu le maintiens bien et tu resserres petit à petit. Ensuite, une fois qu'on a réglé notre parallélisme parfaitement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler notre œil de bœuf. Donc pour ce faire, c'est très simple. On verrouille là le guide. On va régler à l'ancienne avec le petit réglet notre guide parallèle sur un chiffre rond, hein, ce sera plus simple. Je vais me mettre sur le guide, sur le réglet à 10 cm. Je verrouille. Après mon verrouillage, la mesure n'a pas changé. Et ensuite, vient vraiment petit. Tu peux voir qu'on a un demi-millimètre de décalage. Alors ce que tu fais, tu prends la clé qui va bien. Oh là, mais j'avais serré, dis. Tu desserres légèrement. Tu reviens recaler ton œil de bœuf bien précisément. En resserrant, tu maintiens bien. Et là, l'œil de bœuf, il est réglé au carré. Donc maintenant, autre réglage très important pour la précision, ça va être le réglage de l'inclinaison de lame. Donc, tu vois ici et là, on a des butées. Tu les desserres un peu et tu règles tes butées. Alors, ce que tu fais, tu prends ton inclinomètre. Si t'en as pas, soit t'en achètes un, soit tu prends une équerre. Tu te mets à 90 degrés. Tu règles, tu te mets bien ici à 0 et tu viens régler ensuite ta butée. Là, tu sais que si tu te mets en butée, que tu es parfaitement à 0 et là que tu es parfaitement à 90 degrés, tu peux déverrouiller, te remettre sans cette petit outil. Tu te remets à 90 degrés, normalement, ça bougera pas. Alors, de temps en temps, c'est un réglage à revérifier, mais tu es tranquille pour quelques fois au moins. Et tu répètes l'opération. Tu te mets là, tu prends ton 1 km. Ici, il faut bien que tu sois sur le 45, bien propre. Là, évidemment, il faut que tu sois à 45. Tu règles ta butée et c'est bon. Ai-je été assez clair? Oui. Ouais, ça va? Oui. Allez, nickel. Alors, tous ces réglages-là, moi, personnellement, j'ai fait d'abord les réglages avant même de démarrer la machine. Moi, pour moi, ça me rassure. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est mon conseil. Vous recevez une machine, que ce soit une Bosch, une Vevar ou n'importe quoi, vérifiez les réglages. C'est un truc plus important, le ultra important. Ça influera sur la qualité de votre travail. Et aussi, parfois, votre sécurité. Parce que en vérifiant quelques réglages, des fois, tu peux te rendre compte... Là, moi, il m'est rien arrivé, hein, mais par exemple, tu peux te rendre compte que ton couteau diviseur, il est mal fixé ou qu'il y a une couille dans le potage. Donc, vérifiez toujours vos réglages et comme ça, vous aurez un travail de précision. Et de temps en temps, à force d'utilisation, de temps en temps, vous les vérifiez. Allez, c'est l'heure du petit bilan. Alors déjà, on a pu voir dans les tests que les tests étaient concluants. La machine a fait le taf, que ce soit pour la jauge anglais ou le guide parallèle ou même la puissance. Hein, on a mis 3 planches de bois exotif. Donc ça fait le taf. Moteur puissant. Par contre, cette fois-ci, on est sur un moteur Bruyant. très brillant. EPI. Enfin, même toujours. Oui, mais je le redis. Tu vois, je suis limite impressionné par la puissance des moteurs. Parce que tu sens que même au démarrage, quand tu coupes et tout, tu sens vraiment qu'elle a de la pêche. Au début, sur les premières machines Vevar que j'ai reçues, bon, je m'étais un peu informé sur leur site et j'avais lu. Il y avait jamais trop d'infos sur les moteurs, mais par contre, c'était marqué en gros, t'inquiète, on a des moteurs puissants, mon con, tu vois. Testostérone plus Ouais, plus. moi, ça me faisait doucement rire. Alors, par contre, quand j'ai testé, leur première machine, c'était la fleureuse. Franchement, j'ai vu la puissance, j'étais sur le cul. On a testé la raboteuse, c'était pareil. Et là, sur celle-ci, c'est la même. Donc, c'est pas des mythos quand ils parlent puissance. Au cas où je te mets une petite vidéo juste ici sur la fleureuse, t'as de quoi te marrer. Si on parle sécurité maintenant, j'aurais aimé vraiment voir un frein de lame, parce que là, je sais même pas s'il y en a un. Mais bon, quand tu mets l'arrêt coup de poing, tu vois que ta lame, elle tourne encore longtemps. Ça, Vevar, franchement, si vous regardez cette vidéo, essayez d'améliorer ce point-là, parce que côté sécurité, c'est vraiment pas négligeable. Parce que c'est les utilisateurs qui vous achètent du Vevar, ils se coupent les doigts. Ils vont plus rien vous acheter Ils pourront après. plus faire de bois. Eh non. Mais non, sans doigt, pas de bois. Voilà, j'aurais dit pas de chocolat, moi. T'étais fier, hein, de ta petite blague, hein. Bah, t'es bien. Ouais, elle était bien. C'est un beau slogan, je trouve. C'est sûr que ça peut pas sortir de ton cerveau. Hein. C'est quoi? Pas de doigt, pas de bois. Ouais. C'est ça? Ok. Bon, vous en rappellerez? Dites-nous ce que vous en pensez de ce petit slogan.
Moi, je sais plus ce que je voulais dire, du coup, avec ces Bah, conneries. sûrement de s'abonner. Non, Ton truc de racoleur, là. Attends, je vais lire un peu mes notes. Oui, ce que je voulais dire, voilà, Abonne-toi. c'est que... Je te le dirai après, ça, au cas où, écoute Flav. Globalement, Ah, attends. Abonne-toi. Globalement, la machine, franchement, elle fait le taf pour le prix. 240 balles, je vous le répète. Donc, si t'es un petit bricoleur, que tu veux t'en servir occasionnellement pour faire du bricolage en tout genre, franchement, tu peux y aller. Par contre, si jamais tu veux vraiment t'en servir pour faire de l'ébénisterie, du mobilier, que t'as besoin d'une extrême précision, là, je te conseille de passer ton chemin. Si t'as pas les thunes, tu patientes un peu, tu mets de côté et tu pars sur une machine beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus qualitative. L'avantage que tu vas avoir sur ce genre de machine, enfin, cette machine, la Bosch GTS 10 XC, ou alors sur la C-Tab de chez DeWalt, c'est que tu vas pouvoir transformer ta machine, lui apporter une extension, et tu vois là, j'ai installé un kit de fraisage. Donc du coup, ma table a deux fonctions. J'ai pas mis 2000 boules pour acheter une table de fraisage, j'ai juste apporté une option supplémentaire à ma table grâce à ce kit. Sur ça là, tu pourras pas le faire. Ça c'est dommage. Donc pour rappel, ça fait là 3 fois que je te le dis, la Civevor elle est à 240 €, 240. Donc pas cher du tout. Après, si tu veux, tu as un autre kit disponible où avec la table, tu as un piétement fourni sur roulette, donc un petit établi en gros qui se déplie, tu pourras la transporter facilement grâce aux roulettes. Alors le kit avec le piétement, il est à 354 €. Donc je trouve que ça fait cher le piétement quand même, mais bon, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Au cas où, je te mets tous les liens en description si tu veux voir un peu plus de choses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et il n'y a pas de questions cons. Donc, posez ce que vous avez à poser comme question. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et maintenant, mon petit Flav, on y arrive. Racolage time. Ah ouais, c'est l'heure. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Je t'invite à cliquer sur la petite cloche des notifications, comme ça, dès qu'on sort une vidéo, et bah, t'es le premier informé pour aller voir cette petite beauté. Et puis, mets un petit pouce, ça nous donne de la force, ça nous met un peu de référencement pour l'algorithme YouTube. Et puis voilà, quoi, on vise les 100K, hein. Ben, c'était juste, voilà, pour te faire des petits bisous.